Ouais. Alors donc pour résumer un petit peu, donc c'est vrai que là je suis ici pour présenter Echo, qui est le second volume de ce qui sera une trilogie, le troisième sortant en mai-juin 2014, sachant que donc celui qui ouvre le bal, c'est donc l'œuvre de sang, premier volume, on peut lire l'un indépendamment de l'autre, il n'y a aucun problème là-dessus, et c'est, je dirais, des livres qui oscillent entre eux, je dirais qui ont une trame narrative qui est proche du thriller pour l'aspect voilà, où il faut que tout aille assez vite, voilà, on lit ça comme si on regardait un film. En revanche, on a le côté fantastique qui illumine tout ça et qui donne un côté un peu conte finalement. On a parlé tout à l'heure du côté un peu Alice au pays des merveilles, même si voilà, on est sur une trame qui au départ est plus sombre, quand même un peu plus rentre dedans. C'est lisible par tous, hein, voilà, c'est pas non plus de la littérature jeunesse, mais ça peut être lu, j'irai à partir du collège sans problème. Donc, même si c'est destiné avant tout pour un public aussi adulte, hein, voilà, on est dans un lectorat qui est très large en tout cas. Et voilà, est-ce que je résume un petit peu le premier par exemple, enfin, sans trop en dire, hein, parce que voilà. Alors pour le premier, pour l'œuvre de sang, l'action se situe sur l'île essentiellement, pour celui-là, l'île et sa banlieue, l'autre se rapproche un petit peu de par ici. On a un jeune professeur de collège qui a une vie sociale, qui a des amis, qui est futur père de famille, mais suite à un événement évidemment décrit dans le livre, il est pris malgré lui de pulsions meurtrières, l'invitant à photographier ses victimes. Mais c'est ce qui lui permet surtout de faire tout de suite après une autre photo qui, elle, va être totalement merveilleuse. Il verra apparaître une fleur sauvage. Il aura pour ambition d'exposer toutes ces photos-là, enfin ces belles photos si on peut dire. Et face à lui, il y a un de ses élèves, un collégien donc, qui lui a aussi hérité d'un don suite au même événement qui a rendu son professeur ainsi. Sauf que lui, le garçon, a surtout envie de faire de mal à personne et voilà, donc veillera à se protéger un petit peu vis-à-vis de tout ça, sauf qu'il est amené à côtoyer ce professeur au quotidien. Quelque chose lie ces deux personnages-là, le tout étant de savoir quelle est la motivation de tout ça, qu'est-ce qui a pu justifier tout ça, et surtout quelles vont être les conséquences, aussi bien pour eux, mais aussi pour leur entourage. Voilà pour le thème du premier. Et Echo ensuite forcément exploite une porte ouverte, on va dire, de ce qui se sera passé dans l'œuvre du sang. Voilà pour résumer.